Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors on va faire tous les signes les uns après les autres. Visiblement c'est la formule que vous préférez. Donc on va garder les 12 signes astro dans la même vidéo. Vous retrouverez le minutage en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en barre d'informations la playlist pour le mois de mai. Comme ça, vous pourrez retrouver pour votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant, eh bien, vos prédictions, vos conseils, vos messages pour le mois de mai. Donc, vous avez une guidance générale et ensuite une deuxième vidéo avec les énergies plutôt sentimentales, relationnelles, tout ce qui va être de l'ordre de l'intimité, de votre vie personnelle. Alors on est parti, on va aller voir ce qui nous attend cette semaine. On va utiliser le tarot, de nouveaux oracles et toujours un petit Lenormand pour les prédictions. Quelques oracles pour les conseils. Je vous souhaite à tous une très belle semaine avec beaucoup de soleil dans les cœurs. On est parti, on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, on va commencer avec vous pour cette semaine. On va faire un petit tirage pour aller voir ce qui se passe pour vous. On va commencer avec un tarot. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des jeux parce que je sais que ça va intéresser certains. Vous pouvez retrouver les reviews des oracles que j'utilise sur ma deuxième chaîne, Angie Lumière Cartomancie. Vous avez également le lien en barre d'informations. Alors, au niveau du tarot, voici vos cartes. On va recouvrir avec un oracle. Donc, il y a de l'action pour vous cette semaine. Il y a une invitation à un nouveau départ, à lancer quelque chose, à lancer un projet, à se lancer peut-être aussi dans une union, à oser quelque chose, à être en alignement avec ce qui est important pour vous. On va y revenir, hein. On va recouvrir, on va voir comment les oracles se complètent. Donc pour les béliers. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a cette invitation à s'écouter, à être vraiment en accord avec soi. Alors l'énergie féminine, ici l'énergie de la lune, c'est une énergie qui invite à faire le vide pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Donc là, il y a une invitation à recevoir, à être à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir de l'univers, donc des synchronicités, ça peut être de ce que vous recevez de l'extérieur, des conseils, des informations, des propositions. Ça peut nous parler aussi de votre intuition, de ce que vous recevez de vous, vos idées, vos projets, vos ressentis. Soyez à l'écoute de tout ce que vous recevez, tout ce qui vient à vous finalement, tout ce qui vient à votre rencontre, les opportunités, les personnes, les idées, les intuitions, les synchronicités aussi qui peuvent vous accompagner cette semaine. Donc les synchronicités, ça va être par exemple des confirmations, des réponses qui viennent un petit peu comme ça de manière hasardeuse. Et rien n'est jamais dû au hasard, vous le savez. Donc là, il y a quelque chose comme ça, beaucoup de signes en tout cas. C'est une invitation du coup à acter les choses, à foncer, à être dans une démarche d'être attentif à ce qu'on a envie de nourrir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc un nouveau projet, de l'endurance, du travail, de la concentration vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a une invitation aussi à prendre en considération que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Avec le magicien, il y a ce nouveau départ plein d'enthousiasme, ou peut-être qu'il y a encore des doutes, des incertitudes, mais on voit bien que avec du travail et de la persévérance, on peut obtenir ce que l'on souhaite. Donc ça soit par rapport à une collaboration, à une union, ou à quelque chose qui vous tienne à cœur, vous avez cette semaine l'idée que les choses se mettent en place. Hein, et on voit ici avec l'éclosion que vous êtes en train de vous épanouir au travers d'un projet, d'une rencontre, d'une relation. Vous êtes dans une étape de votre vie aussi où vous savourez un peu plus le moment, où vous savourez un peu plus les bonheurs simples de la vie. Vous êtes plus dans cette énergie d'apprécier, de gratitude, de recevoir, de vous poser, de ralentir peut-être aussi un petit peu le rythme. On va voir avec le Lenormand.
Il y a ce nouveau départ qui est ce changement. Vous voyez, on part ici vers quelque chose de plus serein, plus paisible. Vous partez en confiance. Alors là, clairement, on a un nouveau projet, peut-être un projet de déménagement, quelque chose qui se passe aussi à distance, un voyage qui est prévu, on peut prévoir un voyage. Il y a une notion de peut-être aussi de, comment dire, d'officialiser, parce qu'avec le lys, on a cette notion d'officialiser quelque chose. Hein. Donc on rend concret dans la matière un nouveau projet, on donne naissance à quelque chose de nouveau, peu importe la sphère que ça va donner. Il y a une invitation aussi cette semaine à s'écouter et à s'éloigner de ce qui pourrait nuire à votre épanouissement personnel, à votre sérénité. Avec les lys, on voit qu'il y a une énergie de sagesse. Donc vous savez aussi cette semaine faire le tri. Avoir du discernement, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, savoir à qui vous pouvez faire confiance, etc. Et on voit que vous prenez un nouveau départ. Hein, on voit que pour certains, il peut y avoir aussi des choses qui sont de l'ordre administratif et juridique, qui peuvent toucher un enfant ou pas, mais en tout cas qui vous permettent d'évoluer. Donc on voit qu'on est dans la concrétisation aussi. Donc on reçoit une information, on reçoit des intuitions, on a des idées et on les met ensuite en place. On a vraiment cet équilibre énergie féminine, énergie masculine qui est ici porté par le cavalier de Pentacle et le magicien qui vous aide à avancer et à mettre en place des choses. Alors on a au dos ici les nuages qui nous parlent de périodes peut-être de doute. Hein. Il peut y avoir des doutes. Ça nous parle aussi, vous avez traversé une période d'instabilité, de questionnement, de transition et que les choses sont en train de s'éclaircir. Ici, les nuages vont vers quelque chose de plus ensoleillé. On va vers cette énergie de l'enfant qui vous invite à être spontané, à être en joie, à profiter, à écouter aussi votre enfant intérieur, à écouter vos ressentis, votre intuition. Alors, on va prendre une autre petite carte d'oracle pour compléter un petit peu pour vous cette semaine. Alors, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un déménagement, un changement, une évolution. Il peut y avoir un nouveau voyage. Pour certains, ça peut concerner aussi l'éloignement d'un enfant, dans le sens où un enfant partirait, par exemple, pour ses études ou pour un voyage scolaire. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être en lien, quelque chose qui se règle en lien avec une garde d'enfant. Alors ici, on a, oui, l'optimisme. Donc, on vous dit ici, voir le verre à moitié plein, transformer le négatif en positif. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Il y avait cet éloignement de tout ce qui peut être pénible, tout ce qui peut avoir apporté dans votre vie une certaine forme d'instabilité. On s'en éloigne, on va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc peut-être que vous serez moins aussi impacté par les énergies extérieures, par les difficultés de la vie qu'on rencontre tous, et vous saurez plus être tourné vers la gratitude, vers, vous voyez, cette énergie de je vois la vie du bon côté. Voilà, c'est vraiment cette invitation-là. Être dans la joie. Peut-être que certains vont voyager, vont prendre quelques jours de congé, par exemple, ça peut être ça aussi, hein. Ou prendre du recul par rapport à une situation, tout simplement, mais on voit que c'est une semaine joyeuse, légère, où on a envie de jouer, on a envie de rire. On retrouve son âme d'enfant. Alors, avec les papillons, petit message pour votre semaine. Petit mantra, j'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. Bon, ça résume bien votre tirage, je trouve, les béliers pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les taureaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre semaine. On va aller voir tout de suite avec le tarot. On va compléter avec des oracles et un petit Lenormand. On va aller voir ce qui vient pour vous, votre état d'esprit, les événements, les messages, les conseils. Alors, on part sur une énergie du 5 de coupe. Très, très bien pour aller sur un valet de coupe. Vous avez besoin de vous écouter, de vous donner la priorité. Oui. Vous avez besoin de redonner du sens à un projet, à une relation, à sortir d'une énergie ici du passé. Peut-être qu'il est important pour vous de ne pas tomber dans une forme de nostalgie, de regret,
d'énergie de manque. Donc peut-être que quelqu'un vous manque, peut-être que vous avez cette sensation actuellement de traverser une période où les énergies ne vous sont pas favorables, pardon, où il vous manque quelque chose. Ça peut être le manque d'une personne, un manque de considération, des regrets, une période de solitude où on se sent un peu désemparé. On se sent un peu, comment dire, défavorisé actuellement. Et là, c'est cette invitation avec le valet de coupe à s'écouter, à s'émerveiller, à se recentrer sur cette semaine sur quelque chose qui vous ferait du bien, à vous recentrer sur ce que vous aimez faire, à voir le côté positif d'une situation, à vous prioriser. Si vous avez cette sensation que le monde est, c'est juste une sensation, je précise que tout le monde vous en veut, que le monde est contre vous, que ça s'acharne un petit peu, vous voyez, on a cette sensation parfois que voilà, tout nous tombe sur le dos, tout s'accumule. Prenez cette semaine comme une énergie qui vous invite à vous recentrer sur vous, à vous réaligner. Peut-être que justement, ici, si vous vous sentez rejeté, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans la relation et qu'il y a peut-être du tri à faire. Peut-être que si ça concerne le domaine professionnel où vous pouvez ressentir des vents contraires, eh bien, il y a peut-être une invitation à réfléchir à cette situation. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivée dans cette situation qui ne me satisfait pas? Et c'est une invitation aussi à laisser peut-être partir quelque chose auquel on s'accroche, mais qui n'est plus. C'est une invitation à regarder la situation, à se rendre compte que les choses évoluent, que ce qui me plaisait avant ou les sentiments d'avant ne sont plus là. Donc il y a quelqu'un à laisser partir, il y a une nostalgie à laisser partir, il y a quelque chose sur lequel on doit se réadapter. Et là, avec le valet de coupe, c'est une invitation vraiment à s'écouter. Alors il se peut aussi que vous ayez des messages qui arrivent cette semaine et qui vont venir vous réconforter. Donc ça peut être aussi, si vous traversez des difficultés aujourd'hui, vous vous sentez un peu triste, que vous avez des regrets, des remords, que vous traversez une sorte de période difficile, vous allez recevoir du soutien. Il se peut aussi que ce soit ça. Mais là, c'est une invitation à vous remettre un peu en selle, à vous remettre dans l'action, à ne pas s'apitoyer sur soi. Si quelque chose n'a pas fonctionné, il y a toujours un moyen de refaire. Il y a toujours, vous voyez, après un échec, on a toujours le moyen de se relever. Donc là, c'est une invitation un petit peu à vous dire haut les cœurs. Il y a quelque chose qui a été peut-être compliqué, mais il y a toujours le moyen de rebondir. Et justement, regardez, ici au dos, vous avez la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est ça, c'est que vous êtes dans un nouveau cycle. Et là, il y a ce nouveau départ qui est possible. Donc, gardez courage, persévérez, continuez à nourrir les choses que vous aimez, continuez à nourrir vos projets, à prendre soin de vous, même si la situation n'est pas forcément celle que vous voulez aujourd'hui, rien n'est perdu. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a une notion d'effort à continuer, à ne pas baisser les bras. Surtout que là, on a cette roue de fortune qui vous parle de changement, d'évolution, d'accepter en fait les aléas de la vie, que la vie n'est pas linéaire et qu'il y a une forme de, comment dire, d'instabilité sur laquelle il faut savoir surfer, que rien ne dure aussi. C'est aussi ça, c'est que rien ne dure, les bonnes comme les mauvaises choses, rien ne dure et tout passe. Alors ici, on a la porte. Donc la porte, elle va vous parler, elle va vous inviter à ouvrir une nouvelle porte. Donc effectivement, tournez la page par rapport à quelque chose. Donc c'est une invitation aussi à vous mettre en action comme le cavalier de Pentacle. Donc à persévérer, à continuer, à garder foi en vous, en vos ressources, en vos qualités. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour aller de l'avant tout simplement. Donc la porte ici, c'est une sortie de secours aussi par rapport à ce qui vous contraint ici. Donc rien n'est perdu. La roue tourne, je pense que tout simplement il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc par rapport à une problématique ici, qu'elle soit personnelle ou autre, ou plus matérielle, une autre voie est possible, une autre possibilité. Ça peut être de l'aide, ça peut être une éclaircie, une réconciliation. Mais en tout cas, il y a un travail ici de votre part qui est de persévérer et peut-être de faire un choix, d'avancer, de vous mettre en action.
Ici, vous avez la graine. Vous voyez, on ouvre cette porte vers une nouvelle graine. Donc, il y a quelque chose qui demande à être nourri. Un projet, un amour, une émotion, un travail sur soi. C'est une invitation à faire germer ici vos idées, vos projets. Vous voyez, on doit tourner le dos à quelque chose. On doit nourrir avec amour, avec créativité, avec intuition, ce qui est important pour nous. Donc là, il y a quelque chose qui peut renaître aussi. Hein. Il y a un nouveau projet, nouvelle rencontre, nouvel amour, renouveau. Mais ça demande quand même la graine, ça demande un travail, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, etc. Ça rejoint notre cavalier de Pentacle qui vous dit qu'il y a une nécessité d'investissement de votre part pour cette renaissance. Et vous avez la force, le courage, la persévérance qui vous accompagne. Donc là, par rapport clairement à cette porte que l'on doit fermer ou ouvrir, tout dépend de la situation, peut-être les deux, hein, fermer la porte à quelque chose pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce renouveau en tout cas, eh bien vous avez cette détermination, ces ressources en vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez les ressources pour rebondir ici vers quelque chose de neuf. On a le lâcher-prise qui rejoint le 5 de coupe et qui vous dit d'aller de l'avant, de ne rien retenir, de ne pas forcer les choses, que vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Alors avec le Normand, vous avez l'homme qui peut vous représenter ou représenter un homme en lien avec votre situation. Et on voit que il peut y avoir ici un événement surprise, un retournement de situation. Donc là, il sera peut-être question de quelque chose qui vient à vous, un petit peu comme ce valet de coupe. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure d'une opportunité, d'un message, de l'aide. Et ici, ça peut ressortir dans le sens où quelqu'un vient à vous faire une proposition. Il peut y avoir une invitation, un déplacement, quelque chose de jouissif, de plaisant. Avec cette porte ici, on voit que la balle est dans votre camp cette semaine et vous aurez un choix à faire. On vient vous proposer quelque chose, il y a une main qui est tendue vers vous. Donc à vous de la saisir ou pas, mais là vous avez cette possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux projets professionnels, une opportunité professionnelle, peu importe le domaine que ça va concerner, mais quelque chose vient à vous, c'est quelque chose d'agréable. C'est une invitation aussi à prendre soin de vous encore une fois, et à vous éloigner de tout ce qui peut finalement aller à l'encontre de votre bien-être. Hein. On voit ici avec la montagne que c'est une semaine un peu challengeante. Alors, on va voir avec un autre oracle pour vous les taureaux. Vous avez l'excitation qui vous parle de motivation, de passion, d'intérêt vif, soudain et éphémère. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, on n'a pas de bâton dans le tirage du tarot, mais l'excitation, c'est retrouver la joie de vivre, c'est retrouver ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous lever le matin? Donc, il y a quelque chose qui va venir vous réveiller ici, hein, vous sortir un petit peu de cette énergie de 5 de coupe. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être une amitié, voilà, quelque chose, une sortie, une proposition. Mais en tout cas, quelque chose vient réveiller un petit peu cette énergie d'ennui, de stagnation, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive comme ça de plaisant. Alors, avec les papillons, pour vous les taureaux, on vient vous stimuler. Hein. La vie, vous avez la possibilité de renaître un peu, de retrouver goût à la vie. Moralement, on retrouve quelque chose de plus joyeux. Aujourd'hui, je choisis l'espoir. Ben, c'est ça, c'est que derrière quelque chose qui se termine, qui ne fonctionne plus, il y a toujours autre chose. Hein. L'univers a horreur du vide, donc quand quelque chose se termine, on fait de la place, on fait peau neuve pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça rejoint notre roue de fortune qui vous dit que la vie est faite de cycles, qu'il faut ne rien retenir, être détaché vis-à-vis de ça, qu'un coup on est en haut, un coup on est en bas, c'est les aléas de la vie, une forme d'acceptation, mais que rien n'est perdu encore une fois. Aujourd'hui, je choisis l'espoir, j'ai confiance, j'ai la force, j'ai les ressources pour rebondir. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse, à très vite. Les Gémeaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine.
pour les Gémeaux, on a quelque chose qui va venir vous réveiller ici. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Ok, wow. On a une semaine challengeante, on a une semaine assez, comment dire, ça va bouger les Gémeaux, ça va bouger avec le cavalier de bâton ici. Il y a, alors on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet, quelque chose qui va venir vous brusquer, vous réveiller. Il y a le réveil ici d'une envie. Il peut y avoir une attirance pour quelqu'un. On est vraiment, avec la tour et l'as de bâton, on peut être vraiment sur une rencontre surprise, un coup de cœur. Un coup de cœur, quelque chose qui va venir vraiment vous déstabiliser, mais dans le bon sens du terme. Donc ça peut être vraiment une révélation pour un projet, pour une passion, pour un travail, mais aussi au niveau des sentiments en fait. C'est un coup de cœur surprise, quelqu'un qui... alors ça peut être un coup de cœur, mais pas forcément dans le sens amoureux, ça peut être vraiment une rencontre importante. Quelqu'un qui va venir, qui va vous passionner, quelqu'un qui va venir un peu vous réveiller en vous quelque chose qui dormait. Donc ça peut être une jolie collaboration, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. On voit que vous sortez de l'énergie de l'ermite, vous êtes prudent. Alors ça peut venir nous dire aussi que vous allez être déstabilisé dans le sens où ça faisait peut-être longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça pour quelqu'un. Peut-être que ça nous dit aussi que vous allez un peu vous méfier, pas trop vouloir vous emballer, parce qu'avec le cavalier de bâton, il y a cette énergie de je m'emballe. Et là, je le ressens plus dans l'énergie de l'autre personne, de l'énergie qui vient à vous, donc que ce soit une personne ou une situation. Il y a quelque chose comme ça, il va falloir... il y a cet effet de surprise, donc on peut vous proposer un super job, un super poste, un super projet, ça peut être la découverte de quelque chose qui fait vraiment comme une révélation. Donc une personne, un projet, une situation, et vous, on vous sent un petit peu, attention, moi j'y vais tranquillement, j'y vais sûrement, alors c'est très sage, hein, c'est très très bien, peut-être que ça va remettre en question beaucoup de choses aussi pour vous, surtout si c'est sentimental. Et on vous sent un peu, voilà, j'y vais pas, je le ressens plutôt comme ça. Alors on va voir avec les autres cartes. Vous allez prendre le temps de la réflexion aussi peut-être, hein. C'est très très bien. Mais moi j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose qui va venir vous bousculer, vous réveiller une passion, un désir chez vous, une excitation à entreprendre, à faire, et vous allez prendre le temps de la réflexion et vous allez y aller. Je sens que vous allez y aller et que vous allez vraiment, on peut être prêt ici sur un coup de tête, sur un coup de cœur, à changer de vie, à prendre une décision un peu radicale, un peu faux-folle peut-être même, hein. Alors on va voir. On a l'union, donc clairement il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre importante. L'union ici, ça nous parle vraiment de se sentir en adéquation totale avec quelqu'un. Donc, histoire d'amour, collaboration professionnelle, amitié, il y a de la rencontre, hein. Il y a vraiment cette notion de coup de foudre de quelqu'un qui vient, waouh, quelqu'un qui entre dans votre vie avec un rôle important à jouer en tout cas. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. On a la communication et on a le lien. Alors, c'est intéressant parce que là, ça vous dit qu'il y a du tri. Donc, vous voyez... ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une rencontre importante, des décisions à prendre. Et là, avec le lien, ce que je ressens, en plus c'est au-dessus de la tour, on voit bien qu'il y a un avant, il y a un après. Donc cette rencontre, cette décision que vous allez prendre ici, elle va apporter un bouleversement dans votre vie. On voit qu'une émotion, un sentiment, un projet, quelque chose qui vient émerger dans votre vie cette semaine, vous apporte un grand changement. Mais ça va devoir nécessiter ici des choix, d'abandonner quelque chose. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication. Ça va être important de s'écouter, de s'affirmer, d'aller dans la direction qui vous parle à vous, quitte à quitter, par exemple, vous voyez, on vous fait une jolie proposition. Alors, je vais prendre un exemple. On vous fait une jolie proposition professionnelle. Vous pouvez tout à fait tout quitter pour cette nouvelle passion. Ça peut être ça, vraiment quelque chose qui, voilà, ça se refuse pas. On y va, on fonce, on s'écoute.
Ça peut être vraiment une rencontre ici où vous allez remettre en couple peut-être une autre relation, ou en tout cas, ça va vous changer de ce que vous avez pu vivre précédemment. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait tourner le dos au passé, qui vous fait avancer. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. On a l'énergie de l'homme. Donc, l'homme, ça peut être l'homme en question dans une situation. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. On a le livre. Et on a, vous voyez, il y a quelque chose ici. Et on a l'enfant derrière. Très, très bien. L'enfant qui rejoint cette énergie du cavalier de bâton. Dans le sens de l'entrain, de la passion, de la spontanéité. Il y a quelque chose de joyeux, en fait, qui vient à vous. Hein. L'enfant, l'as de bâton, le cavalier de bâton, quelque chose de passionné. Donc, on voit qu'il peut y avoir effectivement une transition, un changement important. Donc, ça peut être un joli projet ici. On voit qu'avec l'énergie du livre, quelque chose est révélé. Il y avait quelque chose de secret. Donc, ça peut être quelqu'un qui vienne vous... En plus, on a l'anneau derrière, la discussion, ok. Quelqu'un qui vienne ici vous déclarer ses sentiments, quelqu'un qui vous fasse une révélation, une proposition, quelque chose qui était en préparation, qui était non dit, qui était caché et révélé. Et ça apporte une transformation dans votre vie. Donc là, il y a vraiment cette idée, cette semaine de secrets révélés, de révélations, de sentiments révélés, de coups de foudre, de coups de cœur, d'événements soudains qui transforment votre vie. Ça nécessite de réagir, ça nécessite une forme de rapidité, d'écouter son cœur, de savoir s'affirmer, savoir oser aussi. On va voir avec les autres cartes. Donc pour certains, il peut y avoir clairement hein, la fin ici, un changement professionnel, une redirection professionnelle. Ça peut être une décision vraiment importante, un papier, des documents qui mettent fin. Pour certains, concrètement, on fait les démarches ici pour mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Ce que ça me dit aussi, c'est que il y a une forme d'énergie, d'enfermement, de fatigue, de stagnation qui prend fin. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez réveiller quelque chose en vous, hein, ou cette personne vient réveiller quelque chose en vous, et on retrouve une forme de motivation, de désir, d'entrain, d'énergie en fait. Vraiment, vous coupez avec quelque chose, vous osez dire aussi, vous osez manifester votre désir, votre émotion, ce que vous voulez en fait. Vous vous affirmez, hein, peu importe que ce soit pro, personnel, vous osez enfin dire les choses. Mettre en action les choses, vous lancer, quitte à devoir parfois être un peu direct, quitte parfois à devoir, voilà, on est dans une forme de sincérité et d'authenticité envers soi-même, envers les autres aussi. Il se peut que pour certains, du coup, on mette un terme aussi à quelque chose, à une relation qui ne correspondait plus à notre désir, à notre bien-être, vous voyez. Mais on est dans cette direction-là de s'écouter. Il y a vraiment cette énergie de cette semaine, il y a un choc, il y a un événement assez fort pour vous. Hein. Alors ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a la dépression, la tristesse, le repli sur soi, la détresse, le besoin d'aide. Vous voyez, c'est ça, c'est que il y a quelque chose qui vous redonne goût à la vie, vous sortez de ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette dépression, cette tristesse, elle est derrière vous. Avec toutes les cartes que j'ai ici, je la ressens dans le cercueil. C'est quelque chose ici que vous exprimez. Vous allez pouvoir exprimer un mal-être, exprimer et mettre un terme à quelque chose qui n'était plus bon pour vous finalement. Et avec le papillon, votre mantra, votre petite phrase d'affirmation pour la semaine, votre message. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. Aujourd'hui, j'ose agir différemment. C'est votre petite phrase à répéter pour cette semaine. Donc, on voit bien, hein, différemment, bien sûr. Vous allez changer, vous allez bouleverser quelque chose. Ça, c'est évident. Vous allez couper avec quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous vous lancez avec passion, enthousiasme, légèreté et joie dans quelque chose de différent. Quelque chose qui vous associe peut-être à quelqu'un, donc collaboration, travail, union, relation, coup de foudre, hein, encore une fois, ce qui n'est pas exclu. Ça vous sort d'une énergie de tristesse, vous aviez besoin de ça, vous avez besoin
vous aviez besoin d'un réveil, d'un choc, de quelque chose qui vienne comme un électrochoc, venir vous sortir d'une forme d'enfermement. Donc là, vous allez oser agir différemment. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Cancers, on est parti pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Alors, vous avez le 2 de coupe, l'As d'épée et le 4 de coupe. Ok, donc là, cette semaine pour vous, c'est un nouveau regard que vous allez porter sur votre couple, sur une relation, sur les choses qui vous animent, qui vous nourrissent émotionnellement. Avec l'énergie du magicien, ici, on vous dit que si quelque chose n'est pas satisfaisant, que ce soit en amour ou dans le travail, en famille, peu importe la situation, vous allez porter un autre regard. Vous avez la possibilité de trouver une issue, trouver un moyen de redonner ici un nouveau souffle à une relation ou à ce qui vous nourrit. Donc peut-être que vous allez sortir ici d'une énergie d'ennui, de rêverie, d'insatisfaction et on vous ramène ici à la réalité. Peut-être que vous allez regarder votre couple, votre travail, une situation différemment et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si mal que ça, que finalement rien n'est perdu, etc. Alors on va voir avec les autres cartes. En tout cas, vous avez la possibilité de redonner un nouveau souffle à quelque chose. Là, on a la famille d'âme. Donc la famille d'âme, elle vous parle peut-être d'une relation d'âme, donc une relation type âme sœur, flamme jumelle, etc. Si cette personne n'est pas encore avec vous, elle est en train d'arriver. Alors, peu importe la sphère, encore une fois, c'est pas uniquement dans le sentimental que cette personne peut arriver. On a en plus ici le 2 de coupe, donc on voit qu'il peut y avoir une rencontre importante, une collaboration. C'est aussi une invitation ici à s'entourer des bonnes personnes, à savoir peut-être faire du tri dans les énergies, les personnes qui vous entourent. Peut-être que certaines, finalement, nécessitent d'être plus nourries et au contraire certaines nécessitent qu'on prenne un certain retrait, peut-être même qu'on coupe le lien. Donc là c'est se rapprocher aussi de personnes qui vous ressemblent et en tout cas on vous dit qu'actuellement vous êtes dans une phase de votre vie où vous rencontrez votre famille d'âme. Donc ça peut être sentimentalement vraiment rencontrer son âme sœur, mais ça peut être aussi dans les différentes sphères de sa vie. Ça nous parle aussi de soutien, de se sentir entouré, de trouver du soutien aussi auprès d'un groupe. Alors ici justement on a les ciseaux, alors les Gémeaux aussi ont eu cette carte là de couper, hein. Il y a quelque chose que vous allez acter ici, donc il y a une réflexion, il y a un nouveau regard comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui était porté sur une situation et il se peut ici que eh bien, vous appreniez la fin d'une relation, que vous-même vous décidiez de mettre un terme avec cette épée ici et ces ciseaux. Vous coupez par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus satisfaisant. Vous avez le libre arbitre ici de réparer un lien ou d'y mettre un terme. Ça vous appartient. Et vous avez l'expansion derrière. Donc on voit que peu importe le choix que vous allez prendre suivant votre situation et ce qui vous parle bien sûr, vous avez la possibilité de redonner un nouveau souffle ici à une période d'ennui, d'insatisfaction. On vous parle ici peut-être aussi d'un manque de gratitude dans certaines situations. Donc l'expansion, elle nous parle ici de quelque chose qui est en train de grandir, que vous avez la possibilité de déployer toutes vos ailes cette semaine. En plus, on a la carte de la créativité qui vous parle bien sûr d'avoir de l'idée, d'avoir des ressources, d'avoir beaucoup de projets en tête, d'intuition. Donc c'est cette énergie de renouveau ici qui passe peut-être par un autre regard que vous portez sur un lien, sur une relation, des choix à faire concernant effectivement le relationnel.
Peut-être que certains vont avoir envie cette semaine d'être plus dans une forme d'autonomie, c'est ce que je ressens, d'autonomie, de liberté, de prise de recul aussi peut-être, hein, tout simplement. Alors ici, on nous parle de votre vie sociale, on peut me parler de rencontres, de rendez-vous. On a la croix et le lys. Donc là, au niveau social, au niveau d'une relation, oui, on voit qu'il y a quelque chose ici dont on doit se défaire. On fait du ménage dans sa vie. Peut-être que certains vont peut-être même couper avec certains liens, vont prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, vont prendre des vacances, vont prendre du recul par rapport à un certain environnement toxique. C'est ce que je ressens. Il se peut ici que vraiment vous soyez dans une phase de votre vie où vous ayez envie de calme, de vous concentrer sur un alignement à vous-même, de retrouver une paix intérieure, une sérénité. On vous parle de patience aussi si vous rencontrez des difficultés ici clairement en lien avec une clientèle, avec une patientèle, avec un groupe de personnes de manière générale, avec l'extérieur. On ressent que vous pouvez être très impacté par une situation telle que je viens de citer, mais aussi que tout ce qui vient de l'extérieur peut être lourd pour vous, que vous avez besoin de nature, que vous avez besoin de repos, vraiment de vous recentrer. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, pour retrouver effectivement un nouvel élan, pour retrouver ici peut-être une connexion à votre créativité, à votre intuition, pour pouvoir renaître sur autre chose. Pour certains, on veut en finir avec des cycles répétitifs. En tout cas, il y a du ménage à faire ici cette semaine. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'inspiration, la créativité, l'intuition, l'imagination, tout ce qui nourrit et enrichit l'âme. C'est une belle semaine pour se reconnecter à tout ce qui va être créatif, jardiner, faire des travaux, mais tout ce qui est créatif par l'écriture, par la peinture, par le dessin. Vous serez très inspiré par tout ce que vous allez voir autour de vous. Mais cette inspiration, elle vient aussi dans le calme, dans le silence, dans le repos finalement, dans le retrait par rapport à l'agitation extérieure. Donc c'est vraiment une invitation à vous dire ici que vous trouverez les solutions, les réponses à vos questions en vous mettant à l'abri du bruit, des regards, etc. En vous connectant à votre propre créativité, à votre inspiration. Et tout ce qui va être artistique peut vous faire du bien aussi. Peut-être que pour certains, eh bien, il y a l'idée aussi de vivre de sa passion. C'est ce qui me vient aussi voilà, comme message. Alors, on termine avec un petit message des papillons qui va donner votre affirmation, votre mantra pour cette semaine. Rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours une solution. Donc tout ce qui a de la valeur, partout où il y a de l'amour, ça ne meurt jamais en fait. Il y a toujours cette renaissance qui est possible, même si actuellement votre situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou relationnelle, elle semble un petit peu bloquée. Vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous et vous recentrer sur ce qui vous fait du bien. Rien n'est impossible pour le cœur. Donc partout où il y a de l'amour, partout où il y a des sentiments et de la passion, ça ne peut jamais mourir et vous trouverez une solution à votre problématique, peu importe le domaine que ça représente. Donc voilà pour vous cette semaine, les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à très vite. Allez, on continue avec les lions. Pour cette semaine, les lions. Alors pour vous, cette semaine, on est dans la concrétisation de quelque chose. Il y a
y a une concrétisation. Alors, on va voir, parce que ça peut être sentimental. En plus, on a l'amoureux, mais il y a une notion ici d'engagement, du cœur et de choix. On a l'expansion, on a la récolte. Alors, on a différentes choses. Alors ici, le 3 de bâton peut nous parler d'un déplacement et vous invite à aller de l'avant, à entreprendre, à faire des recherches, à commencer peut-être une nouvelle formation, à vous déplacer, à être dans une démarche d'ouverture en tout cas. Que ce soit pour des démarches matérielles, sentimentales, c'est aller explorer le monde, c'est vous ouvrir à la nouveauté, à toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Donc ça peut me parler de rencontres, d'épanouissement, d'expansion justement, de nouveaux projets, d'être dans une démarche de renouveau. Vous aurez beaucoup de créativité et il y aura cette possibilité ici de créer quelque chose de concret, de matérialiser. Alors avec l'énergie du 4 de coupe, on voit que vous avez la possibilité peut-être de réévaluer une relation, de réévaluer un projet pour être plus en accord avec vous, ce que vous voulez. Alors il se peut que on vous demande ici, on vous propose de faire un choix concernant votre union, concernant votre projet, pour le réajuster à votre manière. Donc ici, avec l'amoureux, ça va être une invitation à être sûr que les engagements et les concrétisations là où vous allez actuellement, c'est c'est un choix de cœur en fait. C'est vraiment ce qui vous appelle le plus, que ce ne soit pas uniquement un choix matériel, un choix de raison. Donc ne faites pas les choses ici pour une mauvaise raison. C'est vraiment un engagement de cœur qu'on vous demande. On vous demande vraiment de vous écouter, d'être dans une démarche d'authenticité par rapport à vous-même. Donc peut-être que du coup pour certains, on va chercher ici à trouver un nouveau projet, une nouvelle équipe, à chercher des appuis aussi, parce que ça peut être des appuis, de l'aide, à trouver sa place en fait. Vous êtes dans une démarche pour trouver votre place, pour trouver ce qui vous correspond. Pour trouver le juste milieu, pour retrouver un petit peu une harmonie au sein, soit du couple, soit d'une équipe, soit tout simplement dans votre vie, de retrouver ici quelque chose qui vous donne un sentiment d'être à votre place, d'être au bon endroit, d'être épanoui dans ce que vous faites. Donc vous allez chercher peut-être à déménager pour certains, à changer de travail, à faire de nouvelles rencontres, à réajuster ici quelque chose. Il peut y avoir des discussions importantes pour réajuster ou des choix qui vont s'imposer à vous. Ici, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Donc il peut y avoir un joli travail ici, un poste qu'on vous propose. On voit que les efforts que vous avez fournis aussi vous reviennent. Donc il y a quelque chose que vous récoltez ici. Donc ça peut concerner le travail puisqu'on a l'énergie du collectif ici qui vous dit que peut-être on va vous proposer quelque chose au sein d'une entreprise, etc. C'est aussi que vous allez ressentir que votre travail et vos compétences sont reconnues. Donc ça peut être quelque chose de professionnel, de matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut tout simplement être des compliments qu'on va vous faire. En tout cas, votre travail, vos efforts sont reconnus. Si c'est dans le sentimental, on voit que les efforts payent ici, dans ce qu'on est en train d'entreprendre dans sa vie relationnelle, de tout ce qu'on a pu investir. On arrive à concrétiser ses projets, on arrive à concrétiser une union. L'amoureux peut nous parler bien sûr d'une rencontre, d'un amour, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe au niveau sentimental, une jolie surprise, une jolie rencontre également. Un projet qui aboutit pour un couple. On va voir avec le Lenormand. On a la maison, les nuages et l'arbre. Donc il y a quelque chose ici qui s'éclaircit concernant la famille, le foyer, peut-être la maison, ça peut être l'entreprise aussi. On retrouve ici quelque chose de plus stable, de plus serein. Donc il y a quelque chose qui se rétablit. Ça peut être du domaine de la santé, ça peut être du domaine ici financier, relationnel. Il y a une forme ici d'énergie qui revient. On retrouve un équilibre, une harmonie concernant ici, voilà, comme je l'ai dit précédemment, soit c'est une problématique familiale, soit c'est une problématique liée à votre entreprise si vous êtes à votre compte par exemple.
Et l'énergie ici peut nous parler aussi de peut-être d'un homme, d'une problématique qui s'arrange pour un homme plutôt âgé, plutôt sage. Ici, donc ça peut être votre papa par exemple, ça peut être aussi avec votre employeur par exemple, hein. Il y a quelque chose qui retrouve ici une tournure beaucoup plus positive. Ici, on a le livre en dos de deck, donc ça peut nous parler de démarches aussi peut-être familiales, liées avec une banque, une administration, quelque chose comme ça aussi. Il peut y avoir des signatures, par exemple, pour une vente, pour vous voyez, un crédit, quelque chose comme ça, une notion d'héritage. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez besoin de prendre un temps de repos, prendre un temps ici chez soi à la maison. On voit ici également que il est peut-être question de repos cette semaine pour certains, ou en tout cas de réflexion. Quoi qu'il en soit avec les nuages, on voit que l'éclaircie est proche, hein. On retrouve une vue dégagée sur une situation. Alors on va voir avec les autres cartes. Vous avez la résignation, on a les gants box, donc il y a ce sentiment ici qu'il ne faut pas abandonner le combat. Et vous voyez, il faut être dans cette énergie d'expansion, d'entreprendre, d'entrevoir toutes les possibilités, que rien n'est perdu, qu'il y a toujours une solution quelque part. Et avec cette carte qu'on a ici, cette énergie du collectif, ce cadeau, il se peut que ce soit de l'aide extérieure qui vous soit donnée et qui vous apporte la solution effectivement. Et que cet amoureux représente, ce 3 de Pentacle, représente un travail collectif, que on va plus loin quand on est plusieurs, de pas avoir peur de demander de l'aide, de pas avoir peur de collaborer, hein, d'être aussi dans une pas une dépendance, mais on rencontre tous des périodes dans notre vie où on est un peu plus vulnérable, ou en tout cas où on n'a pas toutes les réponses, et que c'est intéressant d'aller les chercher aussi à l'extérieur, ne serait-ce que des conseils. En tout cas, on vous dit de ne pas abandonner. Il y a beaucoup de 3, donc vous êtes dans une période d'expansion quand même, hein, de créativité, vous avez les ressources, il y a les idées qui viennent à vous, il y a les solutions. Alors, le petit mantra qui va vous accompagner, l'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Vous voyez, il y a cet effet de surprise, donc je pense que cette semaine, on vous dit quelque chose va venir vous aider, vous allez recevoir une proposition, une aide, un message, quelque chose de surprenant. Qui vous apporte de l'aide dans votre situation. L'univers m'aide toujours, ça c'est certain, et parfois de manière inattendue. Donc on ne ferme pas les portes, on est dans une ouverture ici, d'observer, d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, on se retrouve très très vite. Alors, on continue avec les vierges. Les vierges pour vous cette semaine. Vous avez le 10 de coupe, merveilleux. La roue de fortune. Vous êtes vraiment dans un... Et le 3 de pentacle. Très très beau. Donc ici, pour vous, il y a vraiment un aboutissement, une satisfaction, un épanouissement cette semaine. On voit que vous êtes dans un nouveau cycle, vous tournez la page par rapport à quelque chose. Alors ce 4 de coupe n'arrête pas de tomber. On voit qu'il y a une forme ici de remotivation, de passion, d'éclaircie. C'est le retour ici d'une passion, de sentiment, d'un épanouissement ici, quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors avec le 3 de Pentacle ici, il peut y avoir un renouveau dans le couple, il peut y avoir un renouveau professionnel, une association, un partenariat, une collaboration, un projet que l'on concrétise aussi, qui vous apporte beaucoup de joie. Donc c'est une invitation ici à savoir aussi observer autour de soi que la vie est faite de haut et de bas avec la roue qui tourne ici, c'est savoir s'adapter. Savoir comprendre que parfois, eh bien, je peux aussi trouver les ressources, les conseils dans le collectif. Et qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer, de chercher du conseil à l'extérieur, vraiment d'être dans l'ouverture face aux autres.
Donc là, on voit que soit c'est dans le couple où c'est une belle harmonie, ou dans le couple, dans la famille, hein, on arrive à associer nos énergies à celles des autres. Soit c'est professionnel, hein, peu importe, soit ce sont des nouvelles amitiés. On trouve sa place au sein d'un groupe, on est à l'aise ici dans son équipe. Ça peut être un épanouissement bien sûr amoureux, où on concrétise quelque chose. En tout cas, la roue tourne et on vous promet beaucoup d'émotions et surtout une grande satisfaction cette semaine, un bel épanouissement. Alors, on va voir avec les autres cartes. On a l'expansion, cette carte n'arrête pas de tomber, c'est pareil, c'est un peu comme le 4 de coupe. Donc l'expansion, elle vous dit que quelque chose est en train de grandir, que vous déployez vos ailes, vous vous affirmez, vous êtes dans une période où vous concrétisez les projets. Il y a du mouvement, il y a de l'abondance aussi. Donc les choses sont en train de se faire, vous rayonnez. C'est une semaine où vous allez rayonner. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie autour de vous. Vous aurez envie d'entreprendre, de faire, de sortir, de vous faire plaisir. Je ressens vraiment beaucoup de joie. On a le lâcher prise, donc du coup c'est peut-être lié parce qu'en fait vous allez arrêter de vouloir tout contrôler, d'avoir la certitude des choses. Vous allez peut-être tirer une croix aussi sur certaines croyances, certaines habitudes aussi. Et en lâchant prise ici, en laissant un petit peu l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin, en ayant moins d'attentes fermées, en étant moins aussi dans la résistance au changement, dans la résistance au hasard, aux synchronicités, vous allez voir que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il y a un lâcher prise peut-être parce que vous allez moins chercher à être dans le contrôle de tout, d'une relation, vous voyez, moins de mental aussi peut-être. Et on a la créativité qui vous parle d'inspiration, qui vous parle de projets, d'idées, d'intuition, d'avoir les ressources en soi, d'une semaine où vous allez être vraiment dans la concrétisation de quelque chose, hein, dans le faire. On voit bien avec l'expansion et la créativité que vous aurez les ressources pour concrétiser ce que vous voulez. Donc ça me parle de rencontres, de projets, de solutions que vous trouvez. Vous aurez beaucoup de fertilité autour de vous. Alors, on a cette carte qui a voulu sauter. Ce sont les nuages qui sont aussi sortis dans les autres signes. Donc, les nuages, on voit qu'il y a une éclaircie qui est en chemin. Le renard. Donc, là, on voit que ça peut être professionnel pour certains. On va voir avec la troisième. Ouais, ok. Très, très bien. Alors, pour certains, ici, quand je parlais de fertilité, il se peut que ce soit en lien avec une grossesse, avec l'arrivée d'un enfant. Il se peut que certains parmi vous trouvent des solutions médicales pour avoir un enfant. Ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose de légal, une adoption, ou ça peut représenter quelque chose concernant la garde d'un enfant, par exemple, ou l'école, etc., qui est en train de s'arranger. Pour d'autres, ici, l'enfant va représenter les nouveaux projets, la nouveauté, la légèreté. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici dont vous vous débarrassez. Il y a une forme de légèreté. Avec le renard, ici, on voit que vous avez pu traverser une période où, de réflexion ou vraiment de prudence, de protection peut-être aussi. Et cette semaine, vous êtes plus dans l'ouverture. Donc, il peut y avoir des tracas professionnels qui se résolvent. Et ça peut concerner également, bien sûr, un enfant, un nouveau projet. Ça vous dit aussi cette semaine que c'est une invitation à être en accord avec ce qui est bon pour vous. On voit avec la cigogne qu'il y a une forme de progression, il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc il se peut que ce soit une mutation professionnelle, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a du mouvement. C'est une invitation à pas trop s'auto-protéger, à pas être renfermé sur soi, à être plutôt dans l'ouverture par rapport aux possibilités qui arrivent cette semaine. Vu qu'on avait le 10 de coupe, je pense que clairement, il y a quelque chose qui va venir vous faire plaisir, vous motiver, vous rassurer. Donc soit c'est effectivement de bonnes nouvelles concernant un enfant, de bonnes nouvelles concernant le travail, concernant peut-être un déménagement pour certains, un traitement médical, quelque chose qui est lié avec ici la médecine. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion que les choses sont en évolution et vous allez ressentir un soulagement, quoi qu'il en soit.
Alors ici, on vous parle d'empathie. On vous parle d'être attentif à ce que ressent peut-être un partenaire, à ce que ressent un enfant. Il se peut effectivement qu'il y ait une problématique liée à votre enfant. Être à l'écoute, soyez à l'écoute des autres, mettez-vous à leur place. C'est aussi cette carte qui vous parle que vous, vous ressentez fortement les énergies des autres. Donc, c'est une qualité, il ne faut pas en faire non plus quelque chose de trop, qui vienne trop vous impacter. Donc peut-être que parfois on vous dit aussi de vous protéger, ça c'est certain, de lâcher prise parce que vous pouvez prendre tous les problèmes des autres sur votre dos et vous devez vous préserver parfois. Cette empathie, je la ressens comme ça. Je ressens que parfois vous pouvez, voilà, on vous demande de ne pas prendre trop à cœur non plus. Que chacun porte ses responsabilités, que certaines choses ne vous appartiennent pas. Donc préservez quand même cette énergie-là, c'est important d'être dans l'empathie face aux autres, de se mettre à la place des autres, d'essayer de les comprendre, d'être bienveillant. Mais vous ne pouvez pas faire à la place des autres, vous ne pouvez pas tout régler pour eux. Et chacun doit aussi faire sa part du gâteau, avoir ses propres responsabilités. Ne vous mettez pas trop sur le dos, ni sur le cœur, je dirais. Ensuite, on termine avec votre petit message des papillons, votre petit mantra pour la semaine. L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Alors, il y a un autre signe qu'il a eu aussi cette carte. Donc, l'univers va venir vous aider. Il y a quelque chose qui sera très fluide, très facile cette semaine. Donc, l'univers vous aide, oui, parce qu'on voyait ici qu'on avait quand même une évolution, quelque chose qui nous apportait un nouveau cycle, un changement dans votre vie. Il y a vraiment du mouvement dans votre vie. Donc on avait vu qu'on avait pu avoir de l'aide ici, de quelque chose peut-être professionnel, administratif, médical. Mais la vie vient vous aider de manière inattendue. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise par rapport à vos attentes, ne pas chercher à tout contrôler. Parce qu'il faut laisser quelqu'un entrer dans votre vie peut-être pour vous aider. Il faut accepter l'aide. Il faut accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu non plus. Donc parfois la vie réserve des surprises. En tout cas ici c'est une bonne surprise. Donc laissez les énergies venir à vous aussi. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les balances, c'est à vous pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite ce qui vient vers vous. Vous avez le 3 de bâton, le 2 de bâton et la justice. Alors, c'est une invitation ici au mouvement. Mais avant cela, vous devez prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre. Donc, vous êtes dans une énergie ici d'harmonisation, de décision, vous allez trancher. Il y a une forme d'authenticité, de vérité à dire ou à observer autour de vous. Avec la justice, ici, vous prenez cette épée, finalement, pour trancher dans une situation, pour partir, pour faire du ménage. C'est une invitation ici à être lucide, à être ferme, à être, comment dire, dans une énergie d'affirmation, avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Mais il va falloir certainement dire des choses, s'affirmer, savoir prendre les bonnes décisions. Ça demande effectivement un petit temps de réflexion, un petit temps d'observation. Mais on va vous demander de choisir entre deux, de ramener de l'harmonie, de savoir vous positionner aussi, vous affirmer. Avec la reine de bâton, c'est clairement ça. Avec la reine de bâton, on a cette énergie de... Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. À vous aussi de vous imposer. À vous de savoir ce que vous voulez. Et les autres vous suivront. C'est à vous de retrouver cette espèce d'énergie, de vous reconnecter à cette énergie de la reine de bâton qui vous donne cette énergie pour entreprendre, pour faire, pour vous faire entendre aussi, pour vous retrouver une énergie ici de feu, une énergie de désir, de passion, d'enthousiasme, de retrouver votre énergie, de retrouver, de savoir convaincre, de savoir emmener les troupes avec vous, de savoir vous faire entendre, vous faire écouter, vous faire respecter.
Alors, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une réalisation qui est possible à partir du moment où on a confiance en soi, où on se connecte à soi avec vérité, où on suit sa voie. Il y a, je pense, un positionnement à avoir. Il est dans le sens ici de savoir prendre un nouveau départ pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous parle, quelque chose qui vous enflamme. Vous aurez l'énergie pour convaincre, vous aurez les ressources. Affirmez-vous, prenez les décisions. Alors, on a la famille d'âme qui nous parle ici de, eh bien, de rencontrer actuellement des personnes qui sont de votre famille d'âme, donc qui ont un rôle à jouer important. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez avoir de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose aussi à décider par rapport à une âme sœur, par rapport à une flamme jumelle, à un parcours un petit peu comme ça de relation d'âme. On va voir avec les autres cartes. En tout cas, l'univers actuellement met sur votre route votre famille d'âme. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être en lien avec une relation amoureuse. Vous voyez, on retrouve la carte de l'équilibre. Donc peut-être que là, ça a un rapport avec quelqu'un de votre famille d'âme. Donc clairement, on peut être sur une réharmonisation ici, un équilibre à trouver dans le couple. On va voir avec la troisième carte. Là, je pense que vous avez besoin de trancher, de faire du ménage, de décider des choses, d'être dans une forme aussi de vérité, de sincérité dans une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, de dire. Et on a la puissance du cœur. Donc clairement, ici, il y a une réharmonisation, il y a un renouveau dans une relation d'âme-sœur, une relation en tout cas en lien avec sa famille d'âme, donc une relation importante pour vous. On est en train ici de redonner de l'amour. On nourrit avec amour quelque chose. Donc ça peut être une collaboration professionnelle comme une relation amoureuse, peu importe. Mais on est en train de retrouver sa place, de faire sa place, de réharmoniser quelque chose avec le cœur. Là, on vous dit peut-être de ramener de la bienveillance, de ramener de l'écoute, de l'empathie vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être aussi, vous, aujourd'hui, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous ressemblent, qui portent les mêmes valeurs, où il y a une connexion d'âme, où il y a vraiment une complicité. Donc ça peut être dans un projet aussi, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi ce besoin de vous détourner de certaines personnes pour aller vers d'autres parce que vous ressentez que au niveau relationnel, ça ne fonctionne plus. Hein, donc là, on vous demande vraiment de vous écouter et de mettre de l'amour, de la douceur par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, soit pour vous, soit pour l'autre. Et on a la clé, donc on voit que vous êtes dans une étape où vous avez des solutions, où vous réussissez là où vous voulez cette semaine. Donc peu importe où vous mettez de l'ordre cette semaine, vous avez la réussite, vous avez les solutions. Vous ramenez l'harmonie et l'équilibre, la douceur dans une situation. On vous écoute, on vous voit, on vous respecte. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous réussissez à concrétiser ce que vous voulez. Vous avez les bons arguments, on vous écoute, on vous suit, on vous fait confiance. Alors, avec le petit Lenormand, on a l'enfant qui sort beaucoup cette semaine. On a les montagnes et la faux. On voit que vous avez besoin effectivement de trancher, de prendre une décision. Il y a quelque chose que vous devez libérer, vous devez cesser, quelque chose que l'on doit cesser. On s'attaque ici à un gros dossier, j'ai envie de dire. Avec la montagne, ici, c'est des retards, c'est des contrariétés. Il y a une énergie, on va dire, ennemie, qui vient un petit peu bloquer cette joie ici. Et vous allez, cette semaine, décider de mettre un stop, de mettre un terme à quelque chose qui vous gêne, qui vous contraint. Quelque chose qui est lié, alors, peut-être à votre énergie de l'enfant intérieur. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur votre joie, sur votre épanouissement personnel. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui concerne un enfant qui va être réglé également. Ça peut être ça, hein. Ça peut être par rapport à votre enfant. Ça peut être par rapport à une forme d'irresponsabilité, d'immaturité. Quelque chose dans lequel ça manquait de force.
quelque chose d'instable, quelque chose de superficiel. Vous allez vous délester de ça finalement. Vous voulez du concret, vous voulez du sérieux. Ça peut être dans le couple par exemple. Alors on a la maison ici, donc ça peut être une problématique familiale, une problématique personnelle ici. Ça nous parle de renouveau. Donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la maison en tant que telle, en tant que lieu, ou la maison ici représentant le foyer, le couple, les enfants. Il y a quelque chose qu'on tranche, il y a quelque chose que l'on récolte aussi. Donc on voit bien cette solution-là. En tout cas, c'est acté cette semaine. Là, si on était dans une forme d'attente ou de contrariété, on remet de l'ordre. Alors, on continue. On va voir un petit message pour vous supplémentaire, les balances. Vous avez, vous aussi, la résignation. La carte est déjà sortie précédemment, qui vous parle de ne pas abandonner le combat. Donc, on voit bien avec cette énergie de la montagne qu'il y a une énergie qui vient vous contrer, qui vient vous résister ici, mais vous ne lâchez rien. Vous êtes déterminé avec l'énergie de la reine de bâton, vous êtes bien accompagné pour réussir le combat, réussir à obtenir ce que vous souhaitez, réussir à prendre les décisions qui s'imposent, à réorganiser quelque chose, vous voyez. Vous avez cette énergie. Alors, on va voir le petit papillon qui vous accompagne et qui vous donne son mantra pour cette semaine. Ma patience est récompensée, mon tour viendra. Très, très bien. La patience, elle peut être représentée effectivement par la montagne qui nous parle d'effort. Là, on vous dit, votre patience est récompensée, votre tour viendra. Vous le savez. Votre tour ici, c'est ça, c'est la clé. C'est cette possibilité d'obtenir de l'aide, des solutions, d'avoir la victoire, la réussite sur quelque chose. Donc voilà pour vous, amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, les scorpions, c'est à vous. On est parti pour votre semaine. On va aller voir ce qui vient vers vous. Les scorpions, pour vous cette semaine. Ok, très très bien. Alors pour vous, cette semaine, vous remettez de l'ordre. Et également, on a cette énergie qui ressort pour pas mal de signes. Vous allez retrouver ici un engouement, un nouveau projet, quelque chose qui... La santé aussi. Vous retrouvez le moral, la santé ou peut-être la concrétisation de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle qui vient à vous, une nouvelle rencontre aussi. Vous mettez de l'ordre. Et vous êtes dans une énergie de plaisir, de joie. Donc il y a quelque chose qui vient à vous cette semaine et qui vous ramène de la joie. Alors on va voir avec les autres cartes. On a aussi cette énergie de mouvement. Il se peut que ce soit lié à un déplacement, à un voyage que vous êtes en train de préparer. Ça peut être une proposition qu'on vous fait également. C'est une invitation à la découverte, à l'ouverture d'esprit. À aller à l'encontre peut-être de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles formations. À accepter les propositions qui sont faites, à accepter de nouvelles rencontres. Il y a peut-être de nouvelles possibilités de ce côté-là aussi. Alors, on a l'unité, la fluidité et la colère. Alors déjà, je pense que, alors c'est intéressant parce que la famille d'âme est beaucoup sortie. On voit qu'on est dans une phase tous, parce qu'on est tous interconnectés. C'est d'ailleurs ce que nous dit la carte de l'unité, que vous allez ressentir que ce que vous dites, ce que vous faites a un impact sur les autres et vice-versa. Donc ça va être intéressant de voir actuellement dans la phase où vous en êtes, eh bien... quelles sont les personnes qui vous nourrissent? Quels sont les lieux qui vous font du bien? Vous voyez, on est dans cette énergie-là de prendre conscience de l'impact que l'on a. Donc peut-être que pour certains, vous allez faire du tri par rapport à ça. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez votre importance, que votre place, que vos talents, que votre énergie est importante pour les autres, pour quelqu'un. Ça vous redonne confiance en vous. Vous allez peut-être pour certains vous intégrer à un groupe, à un collectif, que ce soit associatif, amical, professionnel, une rencontre importante aussi côté cœur. On peut être dans cette énergie-là. Vous allez prendre conscience que
le collectif, la solidarité, l'entraide sont des valeurs qui vous font du bien et dans lesquelles vous avez besoin d'aller aujourd'hui. Alors ici, on a cette énergie de colère. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas digéré. On a pu ressentir de la rancœur. Donc on est dans une énergie de guérison, de libération de tout ça, de tristesse, de rancœur, de ressentiment. Ça peut nous parler de réconciliation également avec quelqu'un d'important, avec votre âme sœur, avec, voilà, peu importe, quelqu'un d'important pour vous. Donc là, ça me parle de nouveau départ, de pardon, de réconciliation, de laisser sortir quelque chose aussi, de guérison, du soutien qu'on peut recevoir aussi du collectif. C'est pas forcément un collectif très nombreux, ça peut être un petit clan familial, un petit clan professionnel, amical, ça peut être son partenaire amoureux, mais on voit qu'il y a une énergie ici qui nous apporte une forme de fluidité, comme le dit la carte, donc on libère quelque chose, il y a beaucoup d'eau, hein. Donc on voit que quelque chose coule, se libère ici, donc on perce un peu un abcès, donc ce que je ressens c'est qu'il y a une situation qui peut-être demande qu'on communique. Par la parole, on va réussir à résoudre une situation. Par le soutien qu'on va obtenir, on va pardonner, on va se pardonner, on va lâcher prise par rapport à quelque chose. On va accepter peut-être aussi que actuellement, nous sommes dans une énergie où eh bien, il y a des choses qui se terminent et ça fait partie de la vie, vous voyez. Parce qu'avec cet as de pentacle, on voit que de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment. Soit on redonne un nouveau souffle à une relation, soit il y a un nouveau projet ici qui est en train de se faire. En tout cas, vous allez retrouver morale, énergie. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est la famille, c'est le couple. Donc il y a quelque chose de beau. Peut-être que pour certains, il y aura cette semaine des retrouvailles, un repas de famille, quelque chose comme ça que l'on prévoit, ou on prévoit les vacances, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est positif. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Bon, on retrouve l'étoile qui nous parle de guérison, d'espoir, de joie, de sérénité. Et voilà, ok. Donc, on a le cœur. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous avec le cavalier, que ça va mettre un terme ici à une forme de stress, d'ennui. Donc, c'est ce qu'on avait ici avec la colère. Donc là, il y a une forme de guérison, de pardon, de réconciliation. Quelque chose vient à vous cette semaine, ça peut être une personne, un message, une communication, une énergie. En tout cas, c'est aussi l'espoir qui revient dans votre vie. Et on vous demande de ne pas vous laisser impacter par le négatif. Avec l'énergie du cœur, à mon avis, ici, c'est sentimental, c'est relationnel. C'est vraiment, voilà, c'est familial, c'est amoureux, quelque chose qui vous touche. Donc, il y a un message ou une personne qui vient à vous, peut-être pour s'excuser, peut-être qu'on retrouve quelqu'un, ça nous fait du bien. Il y a un sentiment ici de protection que l'on ressent. C'est voilà, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange pour vous. Hein. Réconciliation, confiance, sécurité, sérénité. C'est la réalisation d'un rêve. On voit que peut-être que vous aviez perdu espoir par rapport à une nouvelle que vous attendiez. Vous n'attendiez même plus en fait que les choses se fassent, ou par rapport au retour d'une personne. Donc il peut y avoir une jolie surprise sentimentale, quelque chose qui vienne vous toucher. Surtout avec cette énergie du 10 de coupe, une jolie surprise à prévoir. Hein. Il peut y avoir le retour de quelqu'un ou voilà, une visite qui vous fasse du bien, un message qui vous touche, quelque chose qui vous redonne espoir. En tout cas, c'est satisfaisant. La gratitude, remercier chaque petite chose positive qui vient à vous, aussi infinie soit-elle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ici, ça me parle de cadeaux, de bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous toucher. Donc, on vous apprécie. Hein, vous avez votre place ici. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez comprendre que vous êtes important pour quelqu'un, que vos compétences, vos qualités humaines sont reconnues, peu importe que ce soit dans le travail ou dans le perso. Là, vous avez votre rôle à jouer. On vous aime, on vous le montre, on vous le dit. Alors, on termine avec un petit papillon qui va vous donner une affirmation pour la semaine. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Bah oui. Là, on vous parle d'amour, de ressentir l'amour, de vous laisser en fait, de vous permettre d'être dans cette énergie-là, puisque l'amour est une vibration, c'est la plus haute, c'est la plus forte. Laissez l'amour, le bien-être, la joie
être plus fort que vos peurs et vos doutes, peu importe la situation. Donc voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, c'est à vous. On est parti pour votre guidance. Alors, il y a beaucoup de réflexions pour vous. On a le jugement. Alors, pour vous, cette semaine, on voit qu'il y a une opportunité, en fait, qui se manifeste. Vous allez prendre le temps de la réflexion, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Vous êtes dans une énergie de bilan, de renouveau. Vous allez prendre le temps peut-être pour accepter ou pas une proposition qui vous est faite. Peut-être qu'il s'agit ici également de prendre un nouveau départ, de devoir prendre une décision importante. Avec le jugement, on fait le bilan, on est dans une énergie de renaissance. Donc il y a quelque chose peut-être en lien avec la justice, avec l'administratif, quelque chose de concret qui demande ici réflexion, mais qui vous apporte satisfaction. Donc vous êtes dans cette énergie de nouveau départ, de bilan, de renaissance. Vous trouvez des réponses à vos questions. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a un réajustement qui est fait. On retrouve une harmonie. On retrouve quelque chose de beaucoup plus stable. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Je ressens que vous allez vous libérer de quelque chose. Mentalement, il y avait peut-être de la rumination, des questionnements, des peurs, des doutes. Et quelque chose arrive à vous pour clarifier tout ça. C'est un travail aussi que l'on fait sur soi. Une décision que l'on prend. Une décision qui peut tomber de l'extérieur aussi. Une proposition, une révélation, une information. L'impermanence, elle vous parle d'accepter les hauts et les bas de la vie. Elle vous dit que les choses sont en mouvement et que que rien ne dure, que ce soit les bonnes comme les mauvaises choses. Donc il ne faut pas s'attarder sur ce qui peut être négatif. Il ne faut pas se dire qu'il y a une forme de déterminisme et qu'on est coincé dans une situation. Il faut surfer un petit peu sur les vagues, sur la tempête. Donc même si vous traversez des doutes, des peurs, des appréhensions, que votre cycle de vie actuellement est un petit peu instable, les choses vont évoluer. Rien ne dure. Vous voyez ici derrière on a le cadeau. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Un message, une proposition, quelque chose de concret qui vous arrive cette semaine et qui vous ramène une énergie beaucoup plus positive, qui vous amène peut-être à une réflexion, à un engagement, à un nouveau départ, en tout cas à quelque chose de joyeux. Donc ça peut être une forme de récompense aussi, de bonnes nouvelles, de satisfaction. Ça peut être aussi avoir la réponse à sa question. Une révélation en vous aussi, un appel, quelque chose qui vous appelle. Donc ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre de... une passion qui s'éveille, une intuition, une idée, quelque chose comme ça, révélateur qui va vous apporter un changement. Ça peut être quelque chose aussi en lien avec quelqu'un d'autre. Donc il peut y avoir un sentiment, une certitude, la révélation d'un amour. Donc ça peut être aussi une rencontre. On a le champ des possibles. Donc en fait ici ça vous parle de votre libre arbitre. Donc vous avez le choix. Vous avez la possibilité d'être libre, de vous libérer. Vous avez la possibilité de choisir peut-être entre plusieurs situations. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle où vous étiez coincé. Et là aujourd'hui, eh bien, la vie vous appartient. La vie vous fait un cadeau, on vous propose quelque chose. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Mais il y a ce nouveau départ qui est très retentissant. Et ici, on vous parle de courage, de transformation, d'évolution. Vous vous élevez. Vous êtes en train ici d'aller vers le soleil, vers une libération, vers de la joie, vers un épanouissement. Ça me parle d'optimisme aussi. Donc le courage, il vous dit de persévérer aussi. Il vous parle de vos ressources. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Pour les Sagittaires, on a la tour.
les jardins et le soleil. Bah oui, vous voyez, on retrouve le soleil. Alors le bateau qui nous parle d'évolution, de transition, de mouvement, de changement. Quelque chose est en mouvement dans votre vie. Donc ça peut me parler de voyage, de déplacement, mais vous êtes dans une étape de transition. Donc ici, au niveau sentimental, par exemple, c'est la fin d'une période de solitude, d'une période de doute, de renfermement. Ça me parle de rencontres, de joie, de mouvement. Il peut y avoir un entretien, un rendez-vous important cette semaine, administratif, un entretien pour du travail, un entretien peut-être administratif, quelque chose qui touche à une école, à un tribunal, etc. Et ça nous parle de victoire, de réussite, d'éclaircissement. Ça vous invite aussi aujourd'hui à être dans une étape d'ouverture, de ne pas rester seul, de sortir, de vous éveiller à la nouveauté, de vous changer les idées, peu importe votre situation finalement. Donc ça me parle quand même d'une jolie rencontre possible au niveau sentimental. Ça peut bien sûr être amical évidemment, mais en tout cas c'est une invitation à ne pas rester enfermé, à sortir, à aller vers les autres, à profiter de quelque chose. Il y a des éclaircissements administratifs, etc. On voit que ça passe par des rencontres, des discussions importantes. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui touche à la clientèle, à la patientèle, hein, qui est positif cette semaine. Donc peut-être un regain ici de travail, d'activité pour ceux qui sont à leur compte. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors on va voir avec d'autres cartes. Vous avez la révélation. Illumination, compréhension soudaine, la situation apparaît comme une évidence, solution divine. C'est l'énergie du jugement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette révélation. On voit qu'il y aura comme quelque chose qui se dénoue. La situation apparaît comme une évidence, il y a une solution divine, on vous apporte la clé, on vous apporte le soleil. Il y a quelque chose qui se libère. Donc là où il y avait une problématique, finalement, paf, il va y avoir comme un effet de surprise, comme si l'univers se mettait à faire bouger les choses en votre faveur. C'est aussi une révélation intérieure, donc ça peut être une rencontre, un coup de foudre, une certitude à l'intérieur de vous qui va être confirmée. Alors on va voir avec le petit papillon votre mantra pour la semaine. Et vous avez « Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse ». Waouh, j'adore, ça correspond tellement bien à ce que vous êtes en train de vivre parce qu'avec l'énergie du jugement et de la révélation, avec la justice, vous êtes dans une renaissance. Il y a quelque chose la lumière revient sur l'ombre. La lumière revient après un enfermement, des problématiques sentimentales, professionnelles, financières. Là, l'espoir est permis. Vous avez traversé cette nuit sombre et là, on voit que le jour se lève avec le soleil, avec le renouveau. Waouh, c'est très très beau pour vous les Sagittaires. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour les énergies de votre semaine. Nous allons voir avec le tarot et d'autres oracles quels sont les messages, les énergies, les conseils qui vous sont donnés cette semaine. Alors, on va prendre tout de suite une carte du tarot, si elle veut bien venir avec moi. Vous avez le 8 de bâton, le 4 de pentacle et le 7 de coupe. Alors, cette semaine, les choses vont s'accélérer. Il y a un mouvement, il y a du changement, il y a de l'agitation, de la communication, il y a une forme d'effervescence qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir accueillir. Et on vous demande ici de stabiliser, de sécuriser les choses, de vous préserver un petit peu. Alors avec le 4 de Pentacle, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir faire des choix, prioriser, ne pas se laisser dépasser par les événements, par les tâches à accomplir. Il va falloir faire du tri dans vos priorités, dans ce que vous devez faire, de ce que vous devez déléguer. Il y a peut-être un choix important à faire et c'est peut-être aussi une invitation à choisir la voie la plus fiable, la plus stable, la plus sécurisée, on va dire,
pour cette semaine. C'est pas une semaine pour prendre des risques. Au contraire, c'est une semaine où les choses vont aller vite. Il va falloir rebondir. Et il y a une invitation à faire preuve de sûreté, de prudence dans vos investissements. Il se peut qu'il y ait du tri à faire par rapport aux informations que vous receviez. Par exemple, être attentif à trier le bon grain de livret. Il peut y avoir des informations fausses, de la manipulation, du mensonge. Soyez vraiment attentif à tout ce qui vient à vous cette semaine. Gardez votre bon discernement. On voit que pour certains, on est aussi dans un choix, dans un engagement où il va falloir trancher, il va falloir se décider et donner toute son énergie pour une seule et même personne, pour une seule et même projet, peut-être se recentrer un petit peu sur ses priorités. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il va falloir garder le cap aussi, hein. C'est une invitation ici à rebondir sur les événements, à pas se disperser, à pas perdre de vue son objectif, malgré les aléas de cette semaine, malgré le tourbillon un petit peu. Donc il peut y avoir vraiment cette idée que cette semaine, voilà, il va falloir se mettre en action pour certains. Pour d'autres, c'est accueillir tout ce mouvement, toute cette effervescence, faire le tri, garder la voie de la sûreté et de la prudence de ce que vous avez à faire, savoir déléguer, savoir s'engager, savoir ne pas se disperser, voilà, faire preuve de... Alors ici, avec le cavalier de bâton, je pense que c'est un appel encore une fois à la prudence, à la sécurité, à la, comment dire, à l'idée de prendre son temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, de vérifier les informations, de vérifier si c'est fiable, etc. par rapport à tous vos engagements, par rapport à tout ce que vous recevez cette semaine. Prenez le temps, ne soyez pas pressés, prenez le temps. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Pas d'imprudence, pas d'impatience. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour résumer. On a la réussite. Donc, vous voyez, quoi qu'il en soit, la réussite arrive. Donc là, on a une réponse, on a un message qui est positif. Avec le 8 de bâton, on avait cette idée de voyage, de communication. Donc, il se peut que ce soit un accord lié à un déplacement, à un voyage qui amène en tout cas ce déplacement. Ça peut être une mutation, ça peut être un changement. Ça peut être que vous allez, tout ce que vous allez faire, entreprendre cette semaine, finalement aboutit, hein. Donc là, il y a cette énergie de toute façon de réussite et de stabilité. On est sur quelque chose de concret. Je récupère mes cartes qui ont voulu toutes parler. Vous avez la renaissance, donc on voit qu'il y a cette situation qui est en mouvement, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a cette notion de réussite, de nouvelles, de récompense, que vous êtes dans une énergie actuellement où les choses s'accélèrent, donc il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui vous apporte une forme de renaissance, de soulagement. La renaissance, c'est aussi que vous êtes dans une étape de changement. Donc il y a un état d'esprit qui est différent, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, peut-être même plusieurs. J'ai l'impression que tout se débloque d'un coup pour vous et ça va aller vite. Il va falloir être réactif. Et on est dans une renaissance, donc vous êtes dans une étape où vous priorisez ce qui est bon pour vous. Il y a du tri qui est fait, où on va devoir laisser derrière soi quelque chose. On va devoir jouer la prudence, la sécurité et faire en sorte d'aller vers la voie qui correspond le plus, hein, la voie de votre épanouissement. Ça nous parle quand même de la fin d'une étape difficile, hein. Il y a, vraiment, les choses se remettent en mouvement. Ça bouge, ça évolue, ça se débloque. Vous avez les réponses. Là, on vous parle de votre boussole intérieure, donc c'est ce que je vous disais. On avait un positionnement à avoir, peut-être du tri à faire. L'idée de savoir aussi ressentir à qui je peux faire confiance, ressentir quelle est ma voie, quelle est la bonne décision pour moi, ressentir que je dois prendre le temps, ressentir que j'ai mon temps, que chacun avance selon son propre cheminement. Pas de précipitation. On retrouve ici cette idée du voyage, du déménagement, de l'évasion, du mouvement qui s'enclenche dans votre vie. Donc pour certains, c'est clairement ici cette notion de vacances, de mouvement, de déménagement, mutation, etc. Pour d'autres, c'est un éloignement qui est sain.
Pour d'autres, c'est une prise de recul, une réflexion. Pour d'autres, c'est un besoin actuellement dans votre vie, hein, dans cette notion de renaissance, de s'écouter, se mettre en retrait, partir, prendre une nouvelle voie. Mais soyez prudents, soyez patients. On va voir avec le petit Lenormand. On a le soleil qui revient, donc ça accompagne très très bien l'énergie de la réussite. On a un éclaircissement, des réponses positives, de la joie, de l'optimisme. Ça concerne une maison, ça concerne le foyer, ça peut être votre entreprise si vous êtes à votre compte par exemple. C'est le couple, la famille, voilà, c'est ce qui vous sécurise, hein. Et là, on avait cette idée de challenge, de dépassement de soi. Donc, on voit qu'il y a eu, il y a peut-être encore en début de semaine, en tout cas, cette énergie de retard, de contrariété, de situation problématique, de challenge, que l'on va dépasser cette semaine en gardant sa joie, son optimisme, en peut-être trouvant du soutien auprès des siens. En tout cas, il y a une réharmonisation, il y a des solutions qui sont apportées concernant, voilà, il y a un éclairage, un éclaircissement par rapport à ça, au fait peut-être de partir, de vendre une maison, de régler une problématique personnelle, familiale. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Avec la faux, on voit bien que les choses arrivent rapidement. Il y a vraiment cette notion de rapidité, de réactivité. Ça peut nous parler de prendre une décision, justement, ou de verdict qui tombe. On avait la réussite, donc ça correspond bien à aux autres cartes. Cette notion de verdict, de réponse, quelque chose qui tranche, hein, et il y a cette notion quand même de rapidité, hein. On voit que ça se débloque rapidement pour vous. Il y a un effet de surprise un petit peu, hein. Ça peut laisser supposer qu'on était dans l'attente depuis longtemps ou qu'on cherchait des solutions depuis longtemps. L'équilibre, ben voilà, c'est ça, cet équilibre qu'on retrouve. Ici, on vous dit, vous trouvez une sécurité émotionnelle, une sécurité physique, peut-être financière. Donc, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Avec le 4 de bâton, on a cette idée de sécurité, de stabilité. Le 8 de bâton nous parle de communication, donc on voit que le fait de communiquer, le fait de peut-être de recevoir des messages, de bouger, il y a un mouvement quand même qui est présent dans votre tirage, et bien en tout cas quelque chose arrive et débloque, et en même temps ça nous permet de retrouver ici quelque chose de sécurisé, de stable. On remet les pendules à zéro, il y a une mise au point peut-être aussi, hein, en tout cas quelque chose qui apporte une assurance, qui apporte, vous voyez, ce sentiment que l'on retrouve après une période difficile. On retrouve, voilà, enfin un point d'appui, hein, là, vous savez où vous allez mettre les pieds. Vous retrouvez ici quelque chose, une réponse certainement, un verdict, un message qui vous apporte un soulagement. Vous allez vous dire, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est acté, les problèmes sont derrière, voyez. Donc, après, ça peut être sentimental, ça peut être matériel, mais en tout cas, vous allez sentir que c'est sur la bonne voie. Alors, un petit message des papillons pour vous accompagner cette semaine. J'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. Donc, il est possible que vous soyez un petit peu sous tension, ça c'est normal parce qu'on voit qu'il y a quand même une forme d'agitation. Mais en tout cas, voilà, on vous parle de gérer votre stress, vos doutes, vos peurs, en pratiquant, en exerçant des choses qui vous font du bien, que ce soit des activités manuelles, artistiques, le sport, ça peut être le cinéma, voilà, faire en tout cas, cuisiner, peu importe. Faites quelque chose qui vous fasse du bien pour gérer votre stress. On voit qu'il y a quand même une belle issue de toute façon. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors, les Verseaux, c'est à vous. Alors, c'est très intéressant. On voit que cette semaine, vous êtes dans une phase de concrétisation, de réalisation. On voit qu'il y a eu une période de réflexion, de préparation, de retour à soi, d'introspection, peut-être pour savoir justement
qu'elle voit prendre qu'est-ce qui me correspond, de quoi est-ce que j'ai envie. Peut-être un besoin de solitude qui a été utile. Et en tout cas, là, on voit que vous prenez la voie d'un nouveau départ. Avec l'impératrice ici, vous avez cette énergie de mise au monde de quelque chose, de créativité, de fertilité. Le 8 de bâton vous apporte de la communication, du mouvement. Les choses s'accélèrent. Donc on voit que vous allez donner naissance à quelque chose qui a pris du temps, que vous avez réfléchi. Il y a une forme d'introspection qui a été utile ici, qui a permis de mettre au monde une nouvelle version de votre projet, une nouvelle version de votre état d'esprit. Il y a comme un retour au monde ici avec une énergie nouvelle. Et cette déesse de Pentacle qui, dans le tarot normal, représente le roi de Pentacle, on voit que vous allez gérer une situation. Vous avez une forme d'assurance matérielle, il y a une forme de richesse, d'abondance qui est présente. Vous allez faire fructifier quelque chose. Donc ça peut être une stabilité financière, une stabilité émotionnelle. Il y a le retour de l'énergie aussi qui est très présente. Et il y a une notion de partage et de pouvoir réaliser et concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça va passer par de la réactivité, ça va passer par de la communication, par une mise en action, par du mouvement. Mais cette semaine vous donne la possibilité de faire prospérer vos projets, de mettre au monde quelque chose que vous avez réfléchi et attendu. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous avez vous aussi l'énergie de la renaissance, elle est déjà sortie pour le signe précédent. L'énergie de la renaissance, eh bien, c'est ce que je vous disais ici, cette énergie de je reviens au monde, je reprends, je renais avec une énergie nouvelle, des envies nouvelles. Ça peut être un renouveau pour un couple, ça peut être un renouveau personnel. On voit que c'est la fin aussi d'une période de solitude, une période de réflexion, de retrait. C'est le retour à la vie, pardon. C'est l'énergie qui revient, la motivation, le désir, c'est la fin des épreuves tout simplement. Et on voit un petit peu comme les Capricornes qu'il y a un déblocage pour vous cette semaine et que vous allez avoir la sensation de reprendre de l'énergie, que les choses s'améliorent, qu'on est sur la bonne voie, qu'il y a une forme de fluidité et d'abondance qui traverse votre thème finalement et vous allez pouvoir finalement vous réaliser cette semaine. Je ressens vraiment un déblocage. Vous allez le ressentir concrètement, c'est-à-dire que par exemple que vous étiez dans l'attente de communication, vous étiez dans l'attente par rapport à quelque chose de concret, une attente d'argent, une rentrée d'argent, une proposition professionnelle, des messages sentimentaux. Là on a cette sensation que ça s'accélère. J'ai la sensation aussi que vous avez pris le temps de vous sonder, de savoir ce qui était bon pour vous. Et il y a une énergie de tri qui est ressentie aussi dans les autres signes. Si vous écoutez vos ascendants et vos lunaires, vous allez sans doute le noter. Il y a cette énergie de je laisse derrière moi quelque chose. Quelque chose est mort, quelque chose ne me correspond plus. Je suis en train de renaître à moi-même. Mais c'est passé par une étape bien sûr d'introspection. Ici, la patience vous dit que le temps joue en votre faveur, donc tout ne va pas se faire cette semaine, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui s'enclenche malgré tout. Donc la patience, le temps joue en votre faveur. Il y a quelque chose à nourrir, hein, ça vous parle d'effort, d'endurance, de persévérance. Le cadeau, il arrivera ici. Alors, peut-être que pour certains, ça nous dit aussi que vous avez attendu longtemps. Hein. Cette période ici de solitude, d'enfermement, cette sensation où tout était figé comme bloqué, elle prend fin enfin avec ce 8 de bâton qui ramène une énergie de mouvement, de mise en route, de communication. Ça s'accélère. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, le cadeau que vous attendez, ça peut être une proposition de travail, ça peut être une rentrée d'argent, un remboursement, une réponse positive pour un examen. On voit que quelque chose ici a pris du temps. En tout cas, ça peut être une rencontre, un message. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on concrétise de toute façon. Vous allez toucher du doigt ce que vous avez attendu depuis longtemps. Regardez, la récolte. L'abondance, comme l'impératrice et le roi de Pentacle, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une réussite. Allez, on continue. On va voir avec le petit Lenormand.
La maison qui n'arrête pas de sortir. Donc décidément, cette semaine, il y a vraiment de la concrétisation, de la stabilité, quelque chose qui touche au foyer, à la famille, à un domicile. Ça peut être votre entreprise aussi si vous êtes à votre compte. Là, on parle de rentrée d'argent, de force, de courage, de charisme, de stabilité. Ok. Ok, donc là, on est, votre tirage ressemble beaucoup à celui des Capricornes. On est dans l'énergie ici de dépasser des retards, des contrariétés, des obstacles, de faire preuve de persévérance. On voit que quelqu'un ou une communication, un message, quelque chose arrive à vous. Ça concerne les finances, ça concerne notamment le foyer, une maison, votre entreprise. Il se peut que pour certains, effectivement, il y ait cette semaine davantage aussi de responsabilités. Hein, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez avoir, je pense, du pain sur la planche, ça c'est certain, des décisions à prendre, quelque chose à assumer. Mais en tout cas, ça vous ramène ici une forme de reconnaissance, une forme de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine ? L'excitation, ouais, c'est, vous voyez, il y a quelque chose qui se réveille avec le 8 de bâton, c'est ça, et l'impératrice aussi, hein, c'est les idées créatrices, c'est les solutions, c'est l'ingéniosité, c'est la motivation. Ça nous parle aussi de rester motivé, de nourrir le feu. Alors, c'est peut-être aussi ce message ou cette personne qui arrive à vous qui va vous... comment dire, qui va réveiller en vous de l'excitation. Hein. Ça peut être par rapport à voilà, quelque chose que vous allez avoir envie de fêter, c'est sentir le feu intérieur, quelque chose qui se réveille comme ça. Vous voyez comment, voilà, peut-être une célébration de votre réussite. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous donne envie de créer, qui vous motive à sortir du lit le matin. Il y a de la passion dans l'air aussi, hein, au niveau sentimental. Ça peut être une jolie rencontre, un coup de cœur. Vous me direz, en tout cas, ce qu'il en est. On termine avec un message des papillons. J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidée de l'intérieur. Ben, comme l'ermite en fait, hein, c'est exactement ça. C'est que vous avez pris le temps de vous sonder. Et là en fait, vous faites preuve de sagesse, mais vous êtes porté, vous êtes guidé, éclairé comme cet ermite par votre intuition intérieure, par vos ressentis, par ce qui est bon pour vous, par votre sagesse, par vos expériences du passé. Vous êtes dans une notion de savoir ce que vous voulez aussi. Vous savez clairement ce que vous voulez, donc il y a une notion de force, de confiance en soi que je ressens aussi pour vous cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux. On termine avec les Poissons. Pour les Poissons cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ ici, les possibilités, les actions, la mise en route d'un projet, quelque chose de neuf. Avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en train de vous réaliser, de réaliser un rêve. Il y a un nouveau départ protégé ici. Et on a le 8 d'épée. Donc c'est ici l'idée que il faut dépasser ses peurs, dépasser ses doutes, dépasser toutes ces liens, toutes ces chaînes qui vous retiennent d'aller vers la réalisation de vos rêves. Il y a une confiance en soi, à avoir une confiance en son projet, en son rêve. Vous êtes protégé. Donc ce à quoi vous aspirez ici, on vous dit que quoi qu'il en soit, que ce soit matériel, que ce soit sentimental, professionnel, financier, peu importe, vous avez un rêve, vous avez une ambition, vous avez ce projet, ce rêve en tête. Allez-y, dépassez ici. Vous voyez, vous avez cette possibilité de vous défaire de tout ce qui est pique. Alors ici, elle est enchaînée avec des fleurs. Donc c'est une invitation à prendre conscience que ce qui vous limite aujourd'hui, ce qui vous empêche de toucher du doigt votre rêve, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous enfermez ici dans des peurs, dans des doutes, dans des croyances limitantes. Alors que vous avez tout en main ici, vous avez les ressources nécessaires pour avancer, pour y aller. Donc c'est vraiment une invitation à se mettre en action. L'As d'épée vous aide à vous libérer. Hein. C'est un nouveau regard que vous allez porter sur vous-même et ou sur une situation. C'est un nouveau départ. Ça peut être un message aussi qui arrive à vous. C'est une prise de conscience. Hein. C'est le mental aussi qui doit être, alors non pas complètement verrouillé, mais le mental qui doit être un soutien et non pas... qui ne doit pas aller à l'encontre de vos rêves et de vos aspirations.
Alors ici, on a cette énergie de pause. Donc, on voit peut-être que vous avez cette semaine besoin de temps, besoin de repos. Ça peut nous parler ici de réfléchir, de vous sentir dans une énergie qui a besoin d'être secouée. Vous voyez, on a besoin ici d'un bon nettoyage énergétique, de se changer les idées. Pour certains, on a peut-être besoin tout simplement de vacances aussi. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous avez ce sentiment peut-être que les choses prennent du temps ou qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Alors justement, ici, on a le voyage. Alors peut-être que certains rêvent d'évasion, rêvent de partir, rêvent d'un mouvement dans leur vie. Quelque chose qui viendrait les sortir un petit peu d'un ennui ou d'une stagnation. Donc c'est une mise en mouvement aussi qui est demandée de votre part. Il se peut qu'il y ait concrètement un déplacement cette semaine. Ça peut être ça également, un déménagement, déplacement, mutation dans vos énergies. Là, on vous dit que vous avez le libre arbitre, que vous avez le pouvoir créateur. Donc quelque chose que vous êtes en train de subir ou bien quelque chose que vous avez envie de créer, vous pouvez le faire. Il suffit simplement de prendre conscience que les limitations, les obstacles sont liés à votre mental. C'est en vous, tout ça, que ça se passe et que aujourd'hui vous êtes dans l'énergie du magicien. Ici, c'est à peu près la même carte hein, finalement. C'est que vous avez la possibilité de vous défaire de chaînes. Vous avez la possibilité d'enclencher du mouvement, de l'action dans votre vie alors que vous n'en avez pas conscience. Alors peut-être que vous avez besoin de vous refaire, de prendre un temps de repos avant de foncer, de prendre cette semaine comme une préparation. Mais pour d'autres, c'est aussi que vous avez besoin de quitter cette énergie de léthargie. Ici, on a l'énergie de l'éclosion. Donc, on voit bien qu'il y a une passion, il y a un désir, il y a un projet qui est en train de venir au monde. On continue avec le petit Lenormand. L'énergie de l'enfant qui est beaucoup ressortie aussi cette semaine, c'est votre enfant intérieur, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie du nouveau départ, de la nouveauté. On voit qu'il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement, c'est un nouveau cycle pour vous qui s'enclenche. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose dans lequel on vous demande de vous engager, de vous investir, de signer. Ça peut nous parler d'une nouvelle union, d'un renouveau pour un couple, d'une nouvelle rencontre amoureuse également. Et on a la femme, l'énergie féminine, l'énergie de l'intuition, de la réception, qui vous invite à accueillir des énergies, à accueillir les signes de l'univers, à laisser entrer des personnes, à laisser entrer les mains qui sont tendues, etc. Donc pour vous ici, si vous êtes une femme, ça représente ici un nouveau cycle de vie, peut-être un engagement, quelque chose qui concerne les enfants, ça peut être ça également. C'est un renouveau pour un couple, une invitation aussi au plaisir, à la joie, à se reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien. L'anneau, c'est aussi un oui, donc qui confirme ici la protection de l'étoile et la notion de réaliser ses rêves. Donc on voit qu'on a un rêve d'enfant, qu'on a un rêve ici qui est en train de se réaliser de toute façon, un rêve, un projet. Le serpent qui vous parle de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui peut venir impacter un petit peu votre énergie. Ça rejoint le 8 d'épée. Il y a une forme de malveillance, peut-être de jalousie autour de vous. C'est aussi une énergie de transformation, ce serpent. Vous êtes en mutation. Quelque chose est en train d'éclore comme on l'avait vu précédemment. Alors, on continue avec un petit message ici de soutien. Vous avez le blocage. Donc, vous voyez, le blocage est émotionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez vous décharger du passé. Vous devez vous décharger de cet obstacle qui, finalement, n'est qu'à l'intérieur de vous. Il n'y a rien autour qui vous empêche de réaliser, d'avancer dans votre vie. Vous avez un grand oui ici de l'univers. La seule chose qui bloque ici, c'est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose que vous devez libérer. Une peur, des doutes, des croyances limitantes, des limitations. Alors, on va voir quel papillon vous accompagne. Mon intuition est forte et claire. Je fais confiance à ma voix intérieure. C'est une invitation à avoir confiance en soi, dans son enfant intérieur, à son intuition, à ses rêves, à ses désirs. Quelque chose est plus fort que vous et vous savez que vous pouvez manifester quelque chose de grand à condition, on va dire, de vous faire confiance. Donc, c'est un nouvel état d'esprit, c'est un nouveau regard que vous portez sur vous-même et sur une situation. Il y a une avancée cette semaine pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt.